Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui honnêtement les amis, j'ai pas envie de sourire, pas envie de rire évidemment parce qu'aujourd'hui on est parti pour débriefer la dernière défaite, le premier match de la sélection algérienne de football dans cette Coupe du Monde 2026. Défaite tout simplement 3-0, triplé de Lionel Messi en face, absolument personne pour lui répondre, absolument personne pour rivaliser. Lourde défaite évidemment de la sélection algérienne dans ce grand retour à la Coupe du Monde. Ça faisait 12 ans les amis, 12 ans qu'on patientait, on s'est réveillé très tôt ce matin, ou bien on a même fait une nuit blanche, et c'est mon cas, pour assister tout simplement à cette rencontre entre le numéro 1 mondial, l'Argentine, pardon, et le numéro 28, l'Algérie. Les amis, je risque de bafouiller plus d'une fois dans la vidéo, excusez-moi, je suis fatigué, mais je me devais tout simplement quand même de vous proposer ce débrief à chaud, ce débrief, voilà, comme ça, sur le vif, sur le grill, je vous propose tout simplement, c'est parti pour parler de cette rencontre. Défaite tout simplement les amis, 3-0 de l'Algérie. On va quand même parler de la composition d'équipe, essayer d'introduire un peu cette vidéo en commençant par les 11 hommes de départ. L'Algérie qui avait commencé ce match avec Zidane Oka, Mandié, Ben Sebaini, Aït-Nouri, Belrali, le retour de Ben Sebaini à la compétition, un milieu de terrain, Boudaoui, Ben Taleb, Maza, une attaque, Hadj Moussa, Gouiri, Shaibi. Alors clairement aujourd'hui moi les amis, je vais très peu tomber sur les individualités, même s'il y en a un ou deux qui m'ont vraiment voilà, gonflé pour rester poli pendant cette rencontre. La composition d'équipe de départ, on en a parlé en live juste avant, juste avant le match, pardon, elle était quasiment unanimement plutôt bonne, hein, honnêtement. Moi, je la trouvais quand même plutôt bonne. Le fait de renforcer ton milieu de terrain, le fait de donner aussi les clés de ton attaque à Hadj Moussa, à Amine Gouiri, le fait de partir avec deux vrais latéraux qui peuvent t'apporter offensivement, Belrali et Rahen Ait Nouri. Mais évidemment, le match a été un véritable fiasco. Voilà, je vais pas passer par mille chemins, je vais pas vous faire une introduction qui va durer 2 heures, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce match a été un véritable fiasco collectif. La sélection algérienne a tout simplement terminé ce match-là avec zéro tir cadré. Zéro tir cadré, tu n'as absolument, je suis désolé, rien montré, rien proposé. Encore une fois, évidemment, je vais essayer de ne pas être trop dur avec cette équipe parce que c'est que le premier match de la Coupe du Monde. Une défaite face à l'Argentine ne t'élimine pas, comme une victoire ne t'aurait pas qualifié pour le prochain tour. On n'attendait pas à ce que l'Algérie gagne facilement ce match-là. Alors évidemment, dans mon pronostic, j'étais optimiste parce qu'on est des supporters, on est là, on est à fond derrière eux, on se laisse évidemment envahir par nos sentiments, par notre amour pour le maillot, et on se dit qu'on est capable de tout, que rien n'est impossible, que peu importe l'adversaire, tu peux gagner. On a vu sur ce début de compétition, il y a des équipes beaucoup plus faibles sur le papier qui ont réussi à tenir tête à leurs adversaires. Mais aujourd'hui, malheureusement, la sélection algérienne n'a absolument pas réussi à faire le poids. Il y avait 2, 3, même peut-être 4 classes d'écart entre une équipe qui aspire à être championne du monde et une équipe qui a presque fait que de la figuration dans ce match-là. Ça a été nul, ça a été nul, je suis désolé de le dire. Alors oui, c'est que le premier match, oui, il reste encore 2 autres matchs, on va continuer à soutenir cette équipe face à la Jordanie, face à l'Autriche. Faudra aller chercher 6 points importants pour t'assurer la qualification pour le prochain tour, parce que même là, au niveau de la différence de but, tu commences quand même cette deuxième partie déjà de compétition avec une quasi-finale face à la Jordanie, avec un vrai handicap de moins 3 buts tout simplement sur ton total. Mais pour moi, c'est un fiasco. Ça a été un fiasco ce match-là parce que tu n'as absolument rien montré. Alors évidemment, ça avait commencé de la meilleure des manières, avec une prise de balle fantastique de Maza qui se met face au jeu, qui va la donner à Shaibi. L'ouverture du score, moi j'ai explosé de joie, je n'y croyais pas. On a réveillé tout le quartier, je me suis dit, c'est pas possible, on va le faire, on l'a fait. La climatisation évidemment, comme Slimani face au Cameroun il y a quelques années, comme Bounedjah face à l'Angola il y a quelques années. Encore une fois, une climatisation dans ce qui s'avérera derrière être une lourde défaite face à l'Argentine. Et en fait, après, t'es jamais rentré dans ton match. T'es jamais rentré dans ton match, là où on aurait pu penser que ce but refusé de Shaibi allait encore plus libérer nos joueurs, allait encore plus, voilà, leur donner un sentiment je vais pas dire de supériorité évidemment face aux Argentins, mais de se dire que c'est possible. Voilà, t'as marqué un but, hors jeu de quelques centimètres, t'as fait une belle action avec une super prise de balle de Maza, superbe finition de Shaibi qui ouvre son pied, qui finalement la met au premier poteau, tout était impeccable, il y a hors jeu, c'est pas grave, on enchaîne et on aura d'autres opportunités. Zéro tir cadré. Zéro tir cadré. Regardez, on l'a tous vu, l'attitude des Algériens au niveau du pressing face aux Argentins. Regardez l'attitude des Algériens sur l'ouverture de Léo Messi. Rodrigo De Paul qui a un temps mais fou pour casser les lignes et transpercer tout simplement l'équipe en deux avec une seule passe. Messi qui se retrouve dans une situation idéale
et qui va aller marquer un super but et qui va aller marquer un super but avec Aïssa Mandi Ben Sebaini, qui recule, Mandi qui recule beaucoup trop, qui laisse évidemment un espace absolument fou à Lionel Messi et voilà, Messi a fait du Messi sur cette action, ouverture du score, et Zidane a fait du Zidane. Zidane a fait du Zidane. Zidane, au moment où on en avait le plus besoin, sur le premier tir cadré argentin, Zidane a fait du Zidane. Le ballon est pas si bien placé que ça en réalité. Enfin, Zidane la touche, il doit la faire largement mieux, il doit la sortir pour moi. Mais voilà, il est face à ses limites de gardien de deuxième division espagnole. Il est face à ses limites de gardien qui n'est pas si grand que ça. Il est face à ses limites d'un gardien qu'on nous a imposé à la sélection il y a quelques mois et qui, malgré un bon match hein, face aux Pays-Bas, sur les deux examens les plus importants, le Nigeria et l'Argentine, ce gardien, c'est un 0/10 parce qu'évidemment, on est obligé de parler du deuxième but de Messi, qui est absolument scandaleux de sa part, où c'est McAllister, je crois, si je me trompe pas, qui tente une frappe de loin, là aussi, personne qui sort sur lui. Enfin, c'est absolument pas normal, ce manque d'agressivité, ce manque d'envie même, j'ai envie de dire, de la part de certains dans ce match-là, alors que ça fait 12 ans qu'on attend cette rencontre, 12 ans qu'on attend notre retour à la Coupe du Monde. Encore une fois, on leur demandait pas l'impossible, on savait que ça allait être difficile, on était optimiste, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose, mais à un moment donné, tu peux pas sortir cette prestation-là. Bref, je reviens évidemment à ce deuxième but de Messi, où Zidane se fait avoir par le rebond. Il pense pouvoir capter le ballon, rate complètement son geste, la remet où? Dans les pieds de Messi. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous avez un gardien qui, sur les deux buts qu'on prend, est fautif à 90%. Alors évidemment, sur les deux buts, on cadre passé, on laisse l'adversaire tirer, il y a Mandy qui couvre leur jeu sur le deuxième but. D'accord, la responsabilité, on peut essayer de la diluer un peu et de l'attribuer à quelques autres personnes. Mais globalement, le gros de la responsabilité sur les deuxièmes buts, c'est Zidane. Et à un moment donné, dans un match comme ça, bah voilà, regardez le Cap-Vert, regardez. euh, c'est pas possible. Franchement, c'est absolument pas possible d'avoir un gardien qui, sur deux grosses occasions, prend deux buts. Parce qu'évidemment, quand on regarde dans le match, les Argentins, ils en ont pas eu 10 000 des occasions, mais ils ont réussi tout simplement à les concrétiser avec un gardien qui n'a pas réellement fait son travail sur ce match-là. Mais je vais pas beaucoup plus tomber sur les individualités, on peut critiquer aussi le manque d'inspiration du duo Mandy-Ben Sebaini qui ont joué à la baballe pendant tout le match. Nabil Bentaleb, j'ai pas trop compris l'utilité dans ce match-là, encore une fois, ça confirme un peu mes craintes, hein, et c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on a fait pour ne pas installer un Titraoui beaucoup plus tôt, qui aurait eu beaucoup plus de mobilité, qui t'aurait permis d'avoir plus de permutations au milieu de terrain, etc. Bentaleb, on a bien senti que c'était quand même très compliqué pour lui de faire des différences fixes. Ça va trop vite la Coupe du Monde. Un Boudaoui qui ne s'est absolument pas réveillé aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que pour lui, il y a encore le décalage horaire, peut-être que pour lui, il était 3, 4 heures, 2 heures du matin, j'en sais rien. Mais le match de Boudaoui, c'est l'un des pires matchs qu'il a fait pour moi en sélection depuis très 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 longtemps. Maza, bah, il a fait du Maza, écoutez, il a tenté des trucs, etc. Ça a évidemment pas été extraordinaire, mais c'est clairement pas le joueur qui m'a le plus gêné. Avec Nouri, peut-être probablement le meilleur Algérien ce soir, et ça en dit long un peu sur la performance de ses coéquipiers. Et puis évidemment, le trio d'attaque, hein, Gouiri, Shaibi, Hadj Moussa. Shaibi, certains vont dire qu'il a été intéressant, mais je l'ai quand même trouvé souvent pas assez inspiré. Gouiri, bah écoutez, voilà, c'est pas un numéro 9, on l'a bien vu sur ce match-là, c'est trop compliqué pour lui. Il peut pas jouer à ce poste de numéro 9, on le savait, et je pense qu'on le sait encore plus là. Et puis Hadj Moussa, bah voilà, plus d'une fois il a eu peur du contact, plus d'une fois il n'a pas été capable lui aussi de provoquer, de créer du danger. Et de toute façon, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est collectivement. C'est collectivement, on a senti une équipe qui avait peur, on a senti une équipe qui jouait peut-être plus le match nul que la victoire, on a senti une équipe qui suivait à la lettre le plan d'un coach qui allait droit dans le mur. Voilà, le plan du coach qui allait droit dans le mur. Et moi, c'est vraiment une énorme déception. C'est une énorme déception parce qu'encore une fois, tu peux perdre un match, il n'y a absolument aucun souci. Tu peux même peut-être prendre une fessée, il n'y a absolument pas de problème. Mais il faut que tu aies montré quelque chose en match. Il faut que tu aies montré un truc. Il faut qu'on se dise qu'à la fin de la rencontre, ah oui, il y a ça, ça, ça qui a bien fonctionné. Moi, au niveau des enseignants, après ce match-là, bah, je me retrouve dans exactement la même situation que le match face au Nigeria, il y a maintenant presque 6 mois. Nous n'avons pas progressé. Nous n'avons pas progressé. On a un coach qui est là depuis 2 ans et qui va rester encore une fois jusqu'en 2028 et la fin de la Coupe d'Afrique 2028.
on a une équipe qui n'a pas progressé, qui a toujours les mêmes mots, et pourtant évidemment au niveau du choix des hommes, je pense qu'il a fait les bons choix. Le fait de se débarrasser un peu, d'Oussema Aouar, de Mahrez, de Zerouki, de les laisser sur le banc. 3 joueurs qui avaient été, très mauvais face aux Pays-Bas et qui ne méritaient pas de débuter cette coupe du monde. Mais leurs remplaçants n'ont absolument pas, répondu présent et puis collectivement, encore une fois, c'est une rencontre où tu es complètement passé à côté. Combien de millions d'Algériens se sont réveillés ou ont veillé toute la nuit pour ce match-là et sont allés se rendormir, voire sont même partis pour certains et force à eux qui ont dû, et qui n'ont pas eu le choix, qui sont directement allés au travail avec seulement quelques heures, quelques minutes de sommeil. C'est, je trouve, un manque de respect, une honte, honnêtement, heu et je me dis que c'est inquiétant pour la suite de la compétition. C'est inquiétant pour la suite de la compétition. Tu pris pour moi une vraie claque footballistique. Je sais pas quelle sera l'approche face à la Jordanie, face à l'Autriche, mais aujourd'hui, en tout cas, tu es complètement passé à côté de ton match tactiquement. Tu t'es en plus complètement fait bouffer. On n'a pas arrêté de dire, j'ai pas arrêté de lire, pardon, ces derniers jours, ces dernières heures. Oui, l'Argentine, c'est une équipe vieillissante, ceci, cela. Regardez le match de Rodrigo De Paul. Regardez juste le match de Rodrigo De Paul. Regardez évidemment le match de Lionel Messi. Regardez le match d'Enzo Fernandez, de McAllister. Euh, et encore une fois, c'est une équipe qui est en rodage, c'est une équipe qui s'est permis de faire tourner contre nous, qui s'est permis de distribuer, de gérer le temps de jeu, de sortir Messi, de faire entrer Otamendi, de faire entrer Julian Alvarez. Voilà, ils ont vraiment profité de ce match-là pour comme un match amical supplémentaire, parce qu'en face, il n'y a pas eu d'adversité, parce qu'en face, il n'y a pas eu d'intensité, parce qu'on ne leur est pas rentré dedans, on les a trop respectés, on avait, je sais pas moi, peur de salir leur maillot, peur de salir leur réputation, peur de salir le champion du monde. Euh, voilà, énorme déception en tout cas cette rencontre parce qu'encore une fois, collectivement, tu es complètement pour moi passé à côté de ce match-là. Voilà, j'essaie de trouver les mots justes, hein, il est 5 heures du matin passé, je suis fatigué de ce que j'ai vu pendant 2 heures, même pas fatigué du fait d'avoir fait nuit blanche, fatigué de ce que j'ai vu pendant 2 heures. Encore une fois, c'est que je ressors de ce match-là avec aucun enseignement positif. Je ressors de ce match-là avec la sensation qu'en fait, on a un coach qui, sur le banc, ne trouve pas les solutions, ne trouve pas les solutions, n'a pas trouvé les solutions. Il a eu quand même 2 pauses coaching sur les 2 pauses hydratation, où à chaque fois ça n'a strictement rien changé. Et vraiment, c'est vraiment frustrant. C'est vraiment frustrant de rien montrer. Zéro tir cadré contre le Nigeria, zéro tir cadré contre l'Uruguay, zéro tir cadré contre cette équipe d'Argentine. On est une équipe qui a besoin de jouer au football, on est une équipe qui a besoin de mettre de la folie offensive, on est une équipe qui a besoin de marquer des buts pour se sentir bien, pour se sentir en confiance. Et malheureusement aujourd'hui, quand je vois Mandy, quand je vois Bentaleb, t'as des regards, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Alors heureusement qu'on n'est pas encore éliminé. Il reste 2 matchs dans cette compétition face à la Jordanie, face à l'Autriche. Je suis quand même obligé de faire un petit point arbitrage dans ce match-là parce que même si c'est pas une excuse, il y a pour moi un énorme scandale. Et ce scandale, il concerne évidemment Lionel Messi. Lionel Messi n'aurait pas dû finir le match. C'était évidemment un carton rouge sur son énorme semelle, sur le mollet, le tendon, le talon d'Achille d'Aïssa Mandi en première période. C'est évidemment un énorme scandale. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la VAR n'a même pas été visionnée. Pourtant, Aïssa Mandi l'a réclamé. Donc je peux même pas lui en vouloir à Aïssa Mandi. Je me suis peut-être dit qu'il devrait peut-être rester par terre, simuler entre guillemets une grosse blessure, etc. Mais il l'a réclamé et l'arbitre l'a forcé à jouer. Et pas de VAR. Alors que pour moi, clairement, Messi aurait dû prendre un carton rouge à 1-0. L'Argentine aurait dû finir le match à 10 contre 11. Et comme face au Nigeria, t'es extrêmement mauvais. Tu mérites pas grand-chose dans cette rencontre. Mais tu te fais avoir par une grosse erreur d'arbitrage. Il y avait main pour l'Algérie, un penalty en début de match face au Nigeria. Il y avait ce soir un carton rouge pour Lionel Messi, et ce rouge aurait évidemment changé énormément de choses dans la physionomie du match. Mais encore une fois, c'est pas pour se cacher, mais c'est quand même pour citer et rappeler qu'il y a eu une grossière erreur d'arbitrage contre l'Algérie, mais ce n'est en aucun cas évidemment une excuse ou je sais pas quoi. Et c'est pour ça que j'en parle qu'à la fin de la vidéo, parce que pour moi il y a eu plein de choses plus intéressantes à aborder en début de vidéo. Les changements, les remplaçants, ça aussi c'est en fait, c'est ça qui me frustre, hein. C'est ça qui me frustre, c'est qu'on a un Petkovic, en fait, comme face au Nigeria, il a attendu le deuxième but. Voilà, il a attendu le deuxième but, il a attendu que le match se termine, il a attendu que le match soit plié pour faire ses premiers changements. Côté argentin, regardez les amis, à la 45e, on a un changement de latéral. À la 55e, on a Julian Alvarez qui remplace le Taro Martinez qui a été vraiment mauvais aujourd'hui. On a Almada qui est sorti aussi, qui n'était pas extraordinaire à la place de Nico Gonzalez. Côté argentin, on a été vraiment voilà, proactif, on a essayé tout simplement d'aller prendre son destin entre ses mains et d'aller chercher évidemment le but du break, puis le troisième but un peu plus tard dans la rencontre. C'est pathétique, c'est pathétique. Le coach, j'arrive pas à comprendre, et honnêtement,
je dis pas que j'ai raison ou je ne sais pas quoi, l'idée c'est pas ça, mais on l'avait dit en fait, on l'avait dit après le match face à la Guinée au Maroc il y a quelques mois où j'avais fait une vidéo, elle est encore disponible. J'ai dit que l'Algérie, la Fédération algérienne de football devrait se séparer de Petkovic à ce moment-là parce que je ne voyais pas en lui un coach capable de nous amener vers les sommets continentaux et intercontinentaux. À la CAN, tout le monde s'est dit: «Oui, mais c'est bien, on est allé en quart de finale» et cetera. Regardez comment est-ce que tu te fais sortir. Et bah, ce soir, encore une fois, une nouvelle fois, un match, pathétique, il faut le dire, face à cette équipe d'Argentine. Une énorme déception, alors que comme je vous l'ai dit, la hype était évidemment totale avant la rencontre. Je vais essayer de rester quand même un peu positif. La sélection algérienne de football jouera encore 2 matchs dans cette compétition au minimum avec, le calendrier est juste là. La Jordanie, dans la nuit de, c'est quand le 23? Je sais même plus, le 23, c'est mardi prochain. Donc c'est dans la nuit de lundi à mardi à 5 heures du matin, sympa l'horaire. Et puis, le 28, hein, à la fin du mois, donc ça, ce sera, dans la nuit de samedi à dimanche 28 juin, Algérie, Autriche, là, encore une fois, à 4 heures du matin. Donc merci à la FIFA pour ces horaires absolument fantastiques qui nous permettent de bien profiter de cette compétition. Débrief à chaud, très peu énergique, je sais même plus ce que j'ai raconté, honnêtement, je suis complètement fatigué, mais je me devais le faire. Je vous referai quand même un débrief à froid dans la journée. On essaiera de rentrer un peu plus dans les détails sur ce qui s'est passé sur cette rencontre. J'hésite là à lancer un live. Je sais pas, peut-être que je vais le lancer. Le live, j'en ai absolument aucune idée. Il est presque 5h30 passé. J'hésite à le lancer. En tout cas, on se retrouvera quoi qu'il arrive ce mercredi soir en live pour débriefer évidemment cette rencontre. Écoutez les amis, essayons de rester positifs, même si évidemment on n'a pas vu grand chose qui pourrait nous inciter à l'être sur cette rencontre. Grosse défaite, lourde défaite, hein, qui nous met quand même un peu en difficulté dans cette compétition. Voilà, va falloir évidemment maintenant, les amis, aller chercher 2 gros résultats face à cette équipe jordanienne d'abord, puis face à l'Autriche, pour aller chercher cette deuxième place directement qualificative en 16e de finale. Parce que je vous rappelle que la troisième place, c'est une histoire de meilleur troisième, donc t'as pas vraiment ton destin entre tes pieds, même si bon, faut au moins 4 points. Faut 4 points sur les 2 derniers matchs. J'ose espérer qu'on ne perdra pas contre l'Autriche et la Jordanie, mais encore une fois, avec ce que tu as vu, ce que tu as montré sur ce match-là, c'est quand même très compliqué, avec un Léo Messi qui nous aura fait très très mal aujourd'hui. Mais que voulez-vous que je vous dise? Les Argentins, voilà, ils ont pris au sérieux cette compétition, ce match d'ouverture. Et puis voilà, nous, on a trop hésité, trop attendu, on a été trop sympa, on les a laissés jouer, regardez, un 24 de X-Goals, 3 buts, efficacité totale pour les Argentins. Voilà, avec un gardien comme Zidane, ça pouvait être que le cas, je vais vous dire. Euh, bon, compliqué. Voilà les amis, au moins, et voilà, au moins écoutez, certains seront super contents. Zidane a fait 37 passes sur 37, 100% de réussite au niveau des passes. Voilà, j'espère que vous serez contents, les amis, ceux qui me parlent de bons jeux au pied. Un gardien, ça doit d'abord arrêter les buts, et après on parlera de ses autres qualités. Et aujourd'hui, malheureusement, ça n'a absolument pas été le cas. J'ose espérer qu'il se rattrapera sur les 2 prochains matchs. Allez, ciao ciao les amis, je vous retiens pas plus. Moi, je vais peut-être aller dormir. Salut.